Avez-vous rêvé d'être un youtubeur de 30 ans qui drague des filles de 15 ans? Ah ben j'espère pas. Sur cette vidéo les amis, nous allons tout simplement analyser les différentes vidéos qui ont été faites, des vidéos cancer, à propos du tweet de Squeezie qui a fait fureur sur la twittosphère. Je fais cette vidéo tout simplement pour faire des vues. Ha! Non mais c'est pas pour faire des vues, c'est parce que voilà, ça me fait rire, ça me fait doucement rire de voir tous ces gens qui font des vidéos et qui disent de la merde, des vidéos sans fondement. Voilà, mais j'ai quand même vu de très bonnes vidéos. Voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais vous le faire partager. Je suis avec Louise fait des vidéos, voilà, sa chaîne YouTube est dans la description, elle est toujours dans la description. Elle est ici pour justement donner un avis féminin sur la situation actuelle, parce que les filles sont directement concernées, elle suit des youtubeurs. Et bon voilà, est-ce que t'as déjà eu affaire justement à des youtubeurs qui t'ont proposé des dick pics? Non. Bon bah ça va, ok. Moi c'est une exception. On te connaît hein. On connaît le gaillard. Donc c'est parti les amis, il suffit de taper Squeezie Twitter sur YouTube et vous allez avoir différentes vidéos. On va commencer par celle-ci. Le nom des youtubeurs sont sortis après le tweet de Squeezie, 4 jours après le drama. C'est parti. En sachant que je suis totalement contre ça, hein, et encore merci à Squeezie d'avoir dénoncé tout ça. Mais encore une chose à laquelle il faut penser, c'est que dans tout... Merci à Squeezie d'avoir fait ça. Ce que t'as fait c'est excellent. Alors apparemment ce youtubeur Game Mix Trace, il va tout simplement résumer par rapport à l'article qu'il y a eu sur le Parisien. Voilà, il y a un screen de cet article qui apparaît juste là. Et en fait il dénonce quelques youtubeurs, dont un youtubeur nommé Antox Colaboy. Bon, j'en sais rien de toute manière, je ne dirai rien là-dessus, hein, parce que maintenant ça peut être photoshopé, ça peut être si, il peut y avoir des sources sûres, etc. Moi j'en sais rien, vous savez les journalistes, hein, on les connaît les journalistes. Ils veulent faire le buzz aussi, donc moi je me fie pas trop à ces trucs là. Il y a aussi quand même le youtubeur Kurnaz, FK Kurnaz, mais putain mais lui je l'adore. Dans le Parisien il y a marqué, il dit viens j'ai 10 iPads à la meuf. Possible. Ok. Écoute, ton avis on le veut plus tard, d'accord? Il y a plein de noms qui sont sortis de youtubeurs qui sont pères de famille, qui sont mariés et avec qui ça aurait pu foutre le bordel, parce que des gens ont essayé aussi d'inventer et de créer des faux screens. Alors là je suis complètement d'accord, parce que le tweet de Squeezie c'est bien mais c'est mal en même temps, parce que c'est le rendez-vous des haters. Ce que je veux dire dans l'histoire c'est que maintenant Squeezie il dénonce des gens qui sont potentiellement des pédophiles, des youtubeurs qui profitent de leur notoriété. Mais alors là je vous dis, c'est le déferlement de haters les amis. C'est parti pour la team Photoshop pour essayer de défoncer les youtubeurs qui n'aiment pas. Donc voilà, il y a des youtubeurs qui n'ont pas forcément fait des choses et d'un coup c'est parti pour Jean-Michel Haters qui arrive et qui nous fait son petit Photoshop avec les petits screens tranquilles d'une quéquette. Et du coup ces gens là ils vont en profiter pour faire de la merde, hein, parce que certains essayent de créer des fausses preuves, ça peut être très grave. C'est exactement aussi. Ce que je disais. Il y a des gens qui essayent. Allez vous abonner à GameX Trace. Je sais pas ce qu'il fait, mais au moins allez voir sa chaîne, parce que il a un très bon raisonnement. Cet homme est très bien. Voilà. Bon, je pense que ça sert à rien de regarder jusqu'au bout. C'est pas un kikou qui fait une vidéo, mais il fait de la prévention et ça, j'apprécie. Les youtubeurs qui utilisent le buzz de Squeezie pour faire de la prévention, ça je tolère, mais je suis complètement d'accord avec eux, parce que quand tu utilises un buzz pour faire de la prévention, ça fait beaucoup de vues le buzz, et du coup il y a beaucoup de personnes qui peuvent voir cette vidéo et qui peut être préventionné. Donc on va continuer, on va regarder un autre youtubeur. On va regarder hashtag balance ton youtubeur, la révélation ou diffamation. Et cette vidéo inclut du contenu de Talent Web Français Manager, qui l'a bloqué pour des raisons de droit d'auteur. Bon alors ça devait être vraiment une vidéo de diffamation, du coup ils l'ont fait interdire. Le chef Outaku, bon le chef Outaku, on va se passer de commentaires, la vidéo fait 26 minutes, j'ai pas envie de regarder. Il doit y avoir un avis très tranché là-dessus. Allez voir sa vidéo, je pense, si vraiment vous avez envie d'une explication de 26 minutes. Encore une vidéo prévention, des gens sont vraiment excellents. J'estime qu'il y a beaucoup à en dire. Cependant, je suis dans mon garage, c'est le bordel, il est 3 h du matin, je ne voulais pas réveiller toute ma famille, donc soyez tolérants. Sujet sur Norman, principalement, encore une fois, Norman étant le plus connu, c'est lui qui est vraiment critiqué parce que les influenceurs savent qu'ils feront plus de likes, de RT en parlant de Norman que d'autres youtubeurs que personne. Je suis d'accord avec lui, parce que les gens qui ont envie de faire le buzz, normal d'aller chercher la personne qui a le plus d'abonnés pour aller essayer de le dézinguer. Encore une fois, c'est un coup des haters qui ont envie de faire du RT, qui ont envie de faire du like, vont aller dénigrer un gros youtubeur. T'as aussi ce genre de personnes qui ont peut-être parlé avec des youtubeurs dans le passé et qui veulent être mis à la lumière, ces personnes, ces filles, pour montrer qu'ils avaient déjà parlé avec ces youtubeurs là, et là faire en sorte que cette vidéo tourne drama pour se faire blâmer, et faire encore du like et du RT, oui, parce qu'il y a des gens fourbes dans la vie. Assassin des Templiers qui avait fait, je crois, Norman avec Squeezie pour ses 4 millions d'abonnés, un bail. Bon, il est en train de nous faire un petit résumé de la vie de Squeezie et tout, mais avec Norman. Moi je suis pas là dans cette vidéo pour dire un tel c'est un pédophile, l'autre voilà il a raison, il a tort. Moi je suis juste là pour regarder un peu et savoir discerner un peu si là les gens ils font vraiment du buzz pour faire du buzz en faisant une vidéo à la hâte, ou sinon voilà. On observe un peu ce que disent les gens. Bah faire sauter les personnes qui disaient de la merde, qui sortaient des screens. Ok, c'est bon, j'en ai marre. Là, ce qu'on a là, c'est la vidéo de Riles. C'est un youtubeur et un homme hyper respectueux. C'est une personne que j'apprécie vraiment beaucoup. Il a raison sur toute la ligne. Il est sage. C'est la sagesse, Riles. Cet homme est très sage. Faut le respecter, ce gars-là. Il mérite 50 fois 1000 plus d'abonnés. Il est excellent. Je l'adore. Rien qu'avec Dragon Ball Super, je l'adore. On est face à plusieurs combats, là, j'ai envie de dire. On est face au combat déjà de l'abonné,
qui doit arrêter de surestimer et de voir le youtubeur comme quelqu'un de toujours propre, de toujours juste, et même s'il a des... Par exemple, moi, si j'ai des paroles qui plaisent, ou des paroles qui vous aident, c'est bien, faut les prendre. Mais c'est pas moi qu'il faut venir aduler ou je sais pas quoi. Moi, vous savez pas qui je suis. Je peux être... Il a totalement raison. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont là à totalement lécher le cul des youtubeurs sans vraiment savoir qui ils sont vraiment dans la vraie vie. Hein, Parfois on est déçu. Parfois on est déçu, c'est vrai. Parfois on se dit tiens, on les rencontre dans la vraie vie, on voit un peu ce que c'est. Voilà, comme par exemple il y a des gens qui rencontrent un youtubeur en boîte de nuit et ils se mettaient de la cocaïne sur le nez. Voilà, je dirais pas quel youtubeur l'a fait. Il y a quand même, on peut être déçu de certaines personnes parce que la plupart du temps, pour se faire reconnaître maintenant en 2018, pour se différencier, il faut jouer un rôle. Oui monsieur, il y a des gens, voilà, ils sont pas forcément comme ça dans la vraie vie. Il y a des youtubeurs comme ça et dans la vraie vie on peut être vraiment déçu ou être même encore mieux et du coup on peut avoir envie de coucher avec eux, je suis d'accord, même un homme, je plaisante. Allez voir, parce qu'il parle pas seulement du drama, il parle de la psychologie des abonnés et des youtubeurs et ça c'est franchement énorme. Twitch, je me dis bon ok d'accord, il balance des trucs, mais il a l'air, on dirait que là le gars il a vu, je sais pas, on dirait qu'il a vu un viol en réunion et il s'est dit je peux plus laisser passer. Moi j'aime bien Norman ce qu'il a fait, comment il a commencé, tout ce qui est niveau professionnel, niveau technique, j'aime beaucoup. Il faut qu'ils aiment... Cet homme fait cette vidéo pour se faire voir par les gros youtubeurs. T-Brice Crazy Zik fait cette vidéo tout simplement pour que Squeezie ou Norman voient ses vidéos et leur disent putain mec, Déjà, frère. voilà frère, je te serre la main, voilà. On va rien dire parce que c'est bien. Tu le connais pas le gars, tu sais pas ça se trouve... Tu sais moi... Wow. Attends. Ça me perturbe. Il y a un physique atypique avec sa Non, mèche mais de oui, cheveux c'est- bizarre. C'est marrant. La fouine, il l'a là, lui, il l'a là. Lui là, ouais, c'est chelou. Et franchement, mec, c'est bien. Tu te différencies par ton style de cheveux. Tes veuches sont genre extraordinaires. Ça n'a rien à voir avec... Viens ici, je t'invite. Bon, je t'invite. Ouais, il bon. parle de lui, là. Mon frérot, tu parles de toi, c'est bien. Merde, attends, il est en train plutôt de se vendre. Il se sert un peu du buzz pour se vendre, mais bon, rien à dire. Moi, je suis pas là pour critiquer les gens, seulement les petits kikous qui décident de faire de la grosse merde en accusant un tel et un tel. Donc, on ne critique pas ce genre de personnes. Vidéo suivante. Tous les liens sont dans la description de tous les youtubeurs que j'aurais vus. Squeezie a parlé de Momo en vidéo. Ah, Momo, c'est le truc de WhatsApp. J'ai marqué balance ton youtubeur. Ah, voilà, on a du petit contenu Dragon Ballesque pour montrer que grand-père aime toujours les jeunes. Le drama qui va trop loin. Ces tweets ne visaient personne en particulier Ouais, c'est et plus une pourtant vidéo des YouTube génies info, ont ça, tout de peut-être. même- On a donc eu en premier lieu Norman qui s'est fait incendier par de multiples screens de conversation qu'il avait soit Ouais, mais pareil, tu vois, ce screen de conversation là, ça veut pas dire qu'il l'invite peut-être dans sa loge, mais ça veut pas dire qu'il veut ken avec. Bon, il est un peu chelou quand même, hein. Ouais, bon, ça fait un peu bizarre. Non, mais c'est Ouais, vrai, ça non. fait un peu bizarre. Mais est-ce que, encore une fois, ce n'est pas trafiqué? Eh. Mais encore une fois, est-ce que c'était vraiment normal? Telle est la question, les amis. Le seul truc c'est qu'en 2018 avec Photoshop, créer une fausse conversation est ultra facile et même si les conversations étaient vraies, elles ne tiennent à chaque fois que sur un seul screen. Donc il n'a pas pu vraiment se passer grand chose. Vodka, voilà, on sait très bien que Vodka c'est un petit chaud lapin, mais après, est-ce que Vodka a été voir jeune? Ça m'étonnerait. C'est un homme qui a quand même de l'éthique. Je pense pas que Vodka Prod a été voir des mineurs. Ça m'étonnerait. Je connais personnellement Vodka Prod. Non, c'est pas vrai. Vodka Prod, si tu veux, on fait une vidéo, hein. Alors, je t'apprécie beaucoup. Pour Vodka Prod, tu vois cette vidéo? Envoie-moi un mail. Je vais mettre mon mail professionnel dans la description. C'est juste pour toi. Annonçant que cette affaire Ah ouais, voilà. Là, je suis d'accord parce que si c'est fake, ça va trop loin. Parce que là, il s'est fait incendier sur ses réseaux sociaux. Ah, il faut arrêter. Il y a zéro, il y a des sources, mais encore une fois, ça peut être photoshopé. Et là, ça va trop loin. Là, le pauvre, il s'en prend plein la gueule. Il va aller chercher un avocat et tout. Je vous jure, moi, si on me fait ça et que je me prends des centaines, voire des milliers de messages par jour, je serais pas bien à sa place. Mais tu vois, c'est l'effet de masse où les gens décident d'aller attaquer. Même s'ils connaissent pas forcément le youtubeur, qu'ils ont même pas vu ses vidéos, ils vont décider d'aller attaquer sans même voilà, avoir de source. Et ça, c'est débile. C'est débile et j'ai postillonné. Ça ruine sa vie, patati patata. Mais il peut très bien dire ça pour se justifier. Bien sûr, non mais oui, il peut très bien l'avoir fait et forcément là, il se justifie. On peut pas savoir, Voilà. on n'est pas dans leur Il tête, veut pas on non n'est pas plus. dans leur téléphone, on n'est pas... C'est sûr. En fait, le problème avec maintenant, aujourd'hui, on peut tellement tout faire, on peut tellement tout trafiquer, on peut tellement tout modifier. Non mais déjà après les filles là qui ont dit qui avaient été abusées, ceci, cela. Au lieu de mettre les tweets, pourquoi elles ont pas été Voir la police. voir la police directement? Là il y aurait eu justification. Il y en a beaucoup qui ressortent leur vécu quand beaucoup de femmes le vivent en même temps. Donc elles déballent tout parce qu'elles se sentent aussi un peu seules au début. Et elles profitent
qu'il y ait des gens dans son cas pour le sortir, c'est ça aussi. Mais après, ça veut pas dire que ce qu'elle dit c'est faux non plus, mais faut pas tout mélanger en fait. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont des roublards. Il y en a quand même des roublards, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à discerner le vrai et le faux. Ce genre de choses peut détruire la vie de certaines personnes et je comprends vraiment pas les gens qui s'obstinent pour quelque chose qui ne sont vraiment pas sûrs. Pour l'instant, j'ai vu aucun cas. S'obstiner pour des choses qui sont pas sûres et ils s'obstinent et ils vont sur tous les réseaux sociaux. Ils vont sur tous les réseaux sociaux pour insulter, pour faire ci, pour faire ça. Mais en fin de compte, tu peux ruiner la vie d'une personne. C'est dégueulasse. Elle devrait même pas se régler publiquement. Elle devrait se régler en interne parce que c'est le publiquement, surtout dans les temps qui courent avec les réseaux sociaux, ça prend des circonstances terribles. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme vidéo? Et j'ai un message à ces youtubeurs là. Écoutez les gars, demandez à une petite de 14 ans ou de 13 ans d'envoyer une photo de sa poitrine ou essayer d'abuser sexuellement, parce que c'est ça, d'une mineure. Ça ne s'appelle pas être cool, ça ne s'appelle pas être une star, ça s'appelle être un pointeur ou être un pédophile, et vous ne valez pas mieux qu'un vieil adulte pédophile qui irait racoler autour d'un collège, parce que c'est de ça qu'on parle. La majorité sexuelle... Rien à dire. Elle a tout dit, cette femme. C'est une professeure des écoles, c'est ça? À partir du moment où l'enfant, ou le jeune, l'enfant parfois, va prendre conscience qu'il a été une victime et qu'il n'a pas été consentant et qu'il n'a pas été complice. Ah, donc là, ouais, c'est ce qu'il dit, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Comme quoi, ils ont été victimes dans le passé. Quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup de personnes concernées, ils ont décidé de rebalancer ça sur le tapis. Mais moi, j'ai l'exemple, j'ai un très bon ami gay, nous étions en boîte, il y avait une personnalité que je ne citerai pas, très connu des médias, qui a fait envoyer quelqu'un de son staff pour aller le ramener à sa table et le draguer. Ah, moi je dirais pas que ça soit... je dirais rien. Jérôme Star. Jérôme Star qui est en même temps dans la télé, des personnes de la télé qui parlent de ça. Coïncident, je ne sais pas, on n'est pas là, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Il y a des jeunes filles qui ont peut-être été conduites par ces stars youtubeurs où ils n'ont pas répondu en temps et en heure. Peut-être qu'elles aussi, elles vont dire, bah regarde, lui, il m'a fait des avances, c'est un harceleur, c'est un pédophile. Donc il faut aussi raison garder sur la dénonciation. Pour moi, c'est pas sur Internet que ça doit passer. Si quelqu'un balance quelqu'un, et c'est même pas le terme balancer, si quelqu'un porte plainte, c'est dans un tribunal. Ça peut être très très grave. Il n'est pas question c'est vrai que régler les affaires par Internet, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Allez, une petite dernière vidéo parce que plus tout à l'heure on n'est pas tombé sur des J'allais dire on n'est pas tombé sur des kikous, mais alors là on peut pas faire plus putaclic que ça. Vu la tronche de la mademoiselle là, on va se faire plaisir, on va regarder un peu. Bonsoir. Quelque chose de très soft avant de rentrer dans le sujet. T'as vu ce qu'elle a fait ou pas? Non, elle a fait quoi? Bah regarde. Attends. Je vais pas le refaire parce que... Avant de rentrer dans le sujet. On est carrément dans du kikou. C'est excellent. Bonsoir. Oh non. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible. On va parler de Squeezie. Ah ouais, j'avais pas vu les dislikes. 570 dislikes et 100 j'aime. Ah ouais. Qui a tweeté sur Twitter. Oh putain, c'est incroyable. Je n'en reviens pas. Est-ce que vous aussi l'été, vous faisiez ça quand vous aviez chaud avec votre t-shirt? Ou alors c'est juste moi? C'est malaisant. C'est malaisant. Mais de où tu montes ça? Tu provoques le malaise. YouTubeur de se pincer l'œil, hein. Ah oui, je te vois. Non, tu peux pas faire ça. Alors, monsieur Squeezie, le maître Squeezie, écoutez bien ses paroles, tout ce qu'il dit, c'est bien vrai. Hein? Il dit les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur les toits qu'elles sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité. J'arrive même pas à le dire. Incroyable, c'est une découverte inédite. Ah! Ce qui s'est passé, c'est que Squeezie a tweeté ça sur Twitter, et ça a fait un putain de bruit. Parce que bien sûr, monsieur a 11 millions d'abonnés, donc c'est pas comme s'il avait 0. Oh la jalousie! Parce que bien sûr, monsieur a 11 millions d'abonnés, alors du coup, voilà. Ça va pas passer inaperçu, hein. Comme t'habites dans la chatte à la mer de... Oh là là. Mon dieu. On va avancer un peu. Clairement, je parle de cul depuis longtemps sur Twitter. Ouais, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un homme qui, voilà... Forcément, voilà. parce que Vodka, dans ses vidéos, il parle beaucoup de draguer des filles, de coucher avec des filles,
parce que c'est un mec normal, enfin je veux dire c'est un mec, je dis pas c'est un mec, je dis c'est un Oh putain, puis en plus mettre cette musique là en 2018, et s'il vous plaît, elle a déjà été utilisée 50 milliards de fois. Ce que vous allez faire, c'est que je vais faire ça, voilà, désolé. Je vais dire, c'est de la merde. Non, on va pas non plus faire le gars comme ça. Mais ah oui, attends, un truc que j'ai oublié de faire les amis. On va lâcher notre like, qui a déjà été lâché, on va lui dire, ajoutez le commentaire. Voilà, c'est bon, on a ajouté le petit commentaire pour Ulysse, c'est très important, tu es un dieu. Sur les belles paroles de la conne, on va vous laisser là les amis. J'espère que cette vidéo t'aura plu, on aura analysé les différentes vidéos, les vidéos des Kikou, même si je suis étonné qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de vidéos sur les Kikou. Hein, ça a été plutôt compliqué à trouver, il y a eu beaucoup de vidéos où les personnes parlaient bien, hein, qui expliquaient un peu justement ce drama. Moi pour ma part, il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de tous ces conneries, c'est compliqué de discerner le vrai du faux, donc c'est compliqué de donner un avis sur la situation. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue féminin Louise? Déjà j'en parlerai, je garderai pas pour moi. Forcément ça se dit, surtout à cet âge-là, faut pas garder ça pour soi. Mais je réglerai pas mes comptes publiquement, on va dire. Je balancerai pas ça sur internet, je pense que c'est pas là que ça doit se régler. J'irai directement voir la police ou quoi que ce soit. Et sur ces belles paroles les amis, on va finir cette vidéo sur un petit Big Love.